Merci Grégoire. Donc ce matin, tout le monde a félicité Grégoire et c'est moi qui ai la chance de travailler avec lui au quotidien. C'est pas toujours facile, hein, mais c'est un grand bonheur en tout cas, tant sur le plan humain que sur le plan technique et intellectuel, même s'il aimerait que je sois plus productif, mais j'ai mes limites. En tout cas, de nos réminiscences est née cette étude, donc la première de l'ancêtre de France PCI, donc le registre CRAC. Et pourquoi cette étude? Parce qu'on avait l'impression en salle de caté que quand on nous annonçait un infarctus qui arrivait par hélicoptère, on voulait qu'il arrive vite, et il arrive par hélico, il va arriver vite. Eh bien non, et il n'arrivait pas si vite que ça. Est-ce que c'était juste une impression, parce qu'on voulait qu'il arrive vite, ou est-ce que c'était vraiment la réalité? Donc on a regardé un petit peu la littérature, et les études sont assez contradictoires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc on a voulu se faire notre propre idée. Et ces études-là étaient limitées à de petites séries de patients. Donc on a pris notre base, on a pris des infarctus de moins de 12 heures qui ont bénéficié d'une angioplastie primaire, on a éliminé les patients fibrinolisés, on a pris les patients qui sont transportés par le SAMU entre 2014 et 2017. Notre critère primaire de jugement, c'était le pourcentage de patients qui arrivaient en salle de caté dans les délais recommandés à l'époque, qui était le délai de 90 minutes. Et puis on a étudié aussi les différents temps habituels dans l'infarctus et on a regardé ces différents temps en fonction de la distance entre le patient et le centre et la salle de caté. Voilà le flowchart. Donc on est parti d'à peu près 3000 patients, on a enlevé donc les patients fibrinolisés, les patients entre 12 et 24 heures, et on se retrouve avec un peu plus de 2000 patients à analyser. 1200 de ces patients étaient pris en charge en transfert primaire, donc en SAMU primaire, et quand il s'agit d'un transfert primaire, c'est principalement un transfert terrestre, c'est principalement l'ambulance, donc c'est au moins 10 fois plus. Par contre, quand il s'agit de transfert interhospitalier, donc de transfert secondaire, on voit que là, il y a l'hélicoptère un petit peu plus présent, ce n'est que 2 fois plus de transport terrestre. Quels sont les résultats? Donc notre critère primaire, on a dit le pourcentage de patients qui arrivent dans les délais en salle de cathétérisme. Vous voyez qu'on a 5 fois moins de chances d'arriver dans les délais en salle de cathé lorsqu'on est pris en charge par l'hélicoptère. Donc ça, c'est une donnée qui est quand même frappante, qui est importante et qui confirmait un petit peu notre ressenti. Maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail et qu'on regarde les différents temps, les différents délais, on voit que dans la population globale, la population générale, l'hélicoptère donc fait moins bien que le transport terrestre en termes de délai médian entre le premier contact médical et l'angioplastie primaire, que cette donnée-là, on la retrouve surtout pour les distances de moins de 50 km et qu'au-delà de 50 km, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Si l'on s'intéresse maintenant au transfert primaire, on a exactement la même chose, c'est-à-dire des données en faveur du transport terrestre pour les patients de moins de 50 km et pas de différence au-delà. Si on regarde maintenant transfert primaire, transfert secondaire, et qu'on décortique les différents délais, donc les délais patients et les délais système, logiquement, il n'y a pas de différence en ce qui concerne le délai patient. Par contre, pour le délai système, donc entre le premier contact médical et l'angioplastie primaire, là aussi, il y a un retard avec l'hélicoptère. Dans le transfert primaire, par contre, dans les transferts secondaires, ils font jeu égal. Et lorsqu'on regarde le temps total d'ischémie, là aussi, l'hélicoptère fait perdre du temps dans les transferts primaires. Et ce qui est important, c'est de regarder le temps total d'ischémie, puisqu'on sait que c'est ce temps-là qui est corrélé de façon étroite au pronostic. Et on voit qu'avec l'hélicoptère, on perd plus d'1 heure. Donc on a plus d'1 heure en plus de temps total d'ischémie. Donc vous imaginez l'impact pronostic. Alors maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu ces résultats. Première chose, la distance. On a choisi comme distance la distance à vol d'oiseau. Et cette distance à vol d'oiseau, théoriquement, avantage l'hélicoptère. On regarde ici un exemple. On met 8 minutes pour aller de Pongouin à Chartres en hélicoptère contre 40 minutes en ambulance. Donc clairement, l'hélicoptère est avantagé. Par contre, comment on peut expliquer alors nos résultats ? Parce que l'hélicoptère, ça fait perdre du temps. À quel niveau? Il faut mettre le patient dans l'hélicoptère, le faire descendre de l'hélicoptère, et ça, c'est très compliqué. L'hélicoptère ne peut pas atterrir partout. Donc on a des systèmes de rendez-vous où il faut amener le patient en ambulance jusqu'à l'hélicoptère et ensuite prendre l'hélicoptère. Donc, là aussi, ça fait perdre du temps et tout ça ne permet pas de contrebalancer le temps de l'ambulance qui est plus long.
on peut imaginer aisément que si les distances étaient plus longues, l'hélicoptère pourrait tirer son épingle du jeu. Alors nous, avec le maillage des centres de KT dans la région centre, effectivement, on n'arrive pas à démontrer cela. Parce que, vous avez vu, la plupart des patients sont à moins de 50 km. Au-delà de 75 km, c'est 2% de patients. Les Danois viennent de publier, il y a quelques mois, cette étude qui confirme un petit peu ce qu'on ressentait, c'est qu'au-delà de 75 km, l'hélicoptère commence à devenir intéressant, et au-delà de 100 et 125 km, il n'y a pas photo, l'hélicoptère est très intéressant à ce moment-là. Mais dans la plupart des régions françaises comme la nôtre, où on a pas mal de salles de KT dans le territoire, eh ben, les patients sont globalement à moins de 75 km d'une salle de KT, et donc l'hélicoptère perd de sa valeur. Ajoutez à cela le coût de l'hélicoptère, c'est 10 000 € l'heure de vol contre 1 500 pour l'ambulance. Vous voyez bien qu'en termes médico-économiques, là aussi, il n'y a pas photo. Donc, pour conclure, on peut dire que dans une région comme la nôtre, et ceci est transposable à la plupart des régions françaises, l'hélicoptère fait perdre du temps, on a 5 fois moins de chances d'arriver dans les délais recommandés en salle de KT, que le délai système, donc le délai premier contact médical angioplastie primaire est significativement rallongé lorsqu'on utilise l'hélicoptère, mais ceci pour des distances plutôt courtes, de moins de 50 km, que l'on perd plus d'1 heure en termes de temps total d'ischémie avec l'impact pronostic qui va avec, et que donc, dans nos régions, normalement, on devrait avoir la préférence du transport terrestre. Je dis bien dans nos régions. Aujourd'hui, France PCI s'est étendue, donc là c'était le CRAC, c'était la région centre. On pourrait éventuellement transposer cette étude dans d'autres régions, et je pense particulièrement à la Corse, où probablement que l'hélicoptère pourrait montrer son intérêt. Je vous remercie.